Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de séries de geeks, c'est-à-dire ce sont des séries qui ont été créées par des réalisateurs qui ont émergé dans le milieu des années 90 et qui avaient donc effectivement un gros bagage de culture geek ou de culture de l'imaginaire. Forcément ces gens quand ils arrivent aux manettes et qu'ils peuvent produire une série, ils mettent tout ce qu'on aime voir. Donc aujourd'hui on va parler des 6 séries geeks qu'il faut absolument avoir vues au moins une fois dans sa vie. Spaced, à voir que si vous êtes fan des créateurs de la Cornetto trilogie, à savoir Simon Pegg, Edgar Wright ou Nick Frost. Ici, le trio nous propose un univers décalé en mode sitcom anglaise. Vous retrouverez ici beaucoup d'idées ou d'expérimentations qui seront développées plus tard dans les films tels que Hot Fuzz ou Shaun of the Dead. Freak and Geeks nous plonge dès les années 80 dans les aventures d'un frère et d'une sœur appartenant à deux groupes sociaux bien distincts. Lindsay fait partie des Freaks, un groupe de rebelles, et Sam des geeks passionnés de science-fiction. Cette série raconte également comment les groupes se sont constitués socialement pour donner les stéréotypes de geeks tels qu'on les connaît aujourd'hui. Freak and Geeks met bien en lien, dans une Amérique exclusivement rock'n'roll, quelles ont été les influences qui ont permis à la culture geek d'émerger avec l'arrivée des jeux vidéo, notamment l'importance du jeu de rôle, du cinéma et de la culture comics. The Crow Hit, excusez-moi pour mon accent pourri, vous propose de suivre le quotidien de Moss Ayroy travaillant au service informatique d'une grosse société londonienne. Méprisé de tous, il découvre les joies des interactions sociales obligatoires avec l'arrivée de Jane Barber qui plonge tout doucement dans l'antre des geeks. The Big Bang Theory, on ne présente plus ici les geeks les plus connus de la planète créés par Chuck Lorre. Outre d'avoir créé un monstre avec Sheldon Cooper, la série est un indicateur du mouvement culturel geek. On est ici typiquement dans une série qui reprend le thème de la revanche du geek, même si on retrouve beaucoup de stéréotypes et de lieux communs comme le geek qui ne sait pas draguer ou les difficultés qu'il a pour communiquer avec son environnement. Ici, pour une fois, le geek n'est pas montré du doigt, il a une place importante dans la société, il est même reconnu pour son travail en tant que professeur, ingénieur, et certains même deviendront astronautes. Et Buffy est par excellence pour toute une génération la Madeleine de Proust du geek. Joss Whedon étant l'un des plus gros geeks de la planète, beaucoup de ses personnages sont en fait un reflet de sa personnalité geek. Entre Willow au début de la série qui est hackeuse, qui fait tout au clavier, rien à la souris, ou le trio des geeks maléfiques à la fin, la série est truffée de tout un tas de références sur toute la culture justement geek et les cultures de l'imaginaire avec laquelle la plupart d'entre nous nous sommes construits. Allez, on reprend tout de suite avec Community, la série créée par Dan Harmon. Elle nous plonge dans des histoires plus loufoques les unes que les autres, et nous propose aussi de très grosses références à la culture geek, avec par exemple un épisode entièrement réalisé à la façon du dessin animé G.I. Joe, ou d'épiques batailles de paintball. Il y a aussi le fameux épisode de Yahtzee, qui propose à chaque coup de dé de nous faire voir un univers parallèle. Le personnage d'Abed apporte aussi une grosse fraîcheur au stéréotype geek. Déjà, par son habillement, ou dans ses explications, il est aussi persuadé d'être continuellement dans une sitcom, et il passe notre temps à nous expliquer finalement ce qui se passe dans la série. C'est tout pour nous aujourd'hui, je vous invite dans les commentaires à m'indiquer quelles sont vos séries de geeks préférées. Vous pouvez également refaire votre propre classement, on peut échanger là-dessus et puis me parler des séries peut-être que j'aurais oubliées. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui, vous pouvez désormais procrastiner en paix. Je crois que j'ai oublié un truc. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Toi donner un clic, toi donner.